Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous découvrent pour une première fois. Merci d'être là, merci de regarder cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser aux raisons qui ont fait que Dadis Camara rentre en Guinée pour participer au procès des événements du 28 septembre 2009. Et nous avons posé la question de savoir pourquoi Dadis est-il vraiment venu au procès des massacres du 28 septembre. En tout cas, si vous ne vous êtes jamais posé cette question, moi je me la pose toujours. Pourquoi Dadis est-il vraiment rentré pour assister à ce procès des massacres du 28 septembre 2009? À cette question, chacun trouvera sa raison ou ses raisons. Chacun trouvera ses raisons parce que ce n'est pas facile à comprendre. Que Dadis, qui se trouvait en exil au Burkina Faso, se rende capable de rentrer en Guinée pour participer au procès des massacres du 28 septembre. Cependant, les raisons peuvent être légion. Les raisons peuvent être nombreuses. Mais nous retenons 5 raisons pour l'instant. Nous retenons 5 raisons. Nous avons 5 hypothèses qui pouvaient avoir fait que Dadis rentre en Guinée. Premièrement, Dadis a voulu que la vérité soit dite dans cette affaire et qu'il soit reconnu non coupable pour avoir sa conscience tranquille et laver son image vis-à-vis du peuple guinéen et de l'opinion internationale. Deuxièmement, Dadis a reçu des garanties de Doumbouya que rien de mal ne pouvait lui arriver en rentrant en Guinée et qu'il ne risquait rien quant au procès des massacres du 28 septembre. Troisièmement, Dadis a eu peur qu'une demande d'extradition soit faite par les autorités et qu'il soit extradé, ce qui serait une grande humiliation pour lui qu'il aurait décidé de rentrer. 4. Dadis a sous-estimé l'affaire et s'est donc présenté volontiers. 5. Le pays lui a tellement manqué qu'il fallait en découdre coûte que coûte, mettant fin à son exil. En tout cas, cette affaire est compliquée. Cette affaire est difficile à comprendre. Plus de 157 morts, des centaines de blessés, des femmes violées par des éléments pendant que Dadis est au pouvoir, massacre perpétré par ces éléments pendant que Dadis est au pouvoir. Et quel massacre? Un massacre d'une marche pacifique pour contester contre la potentielle candidature de Dadis. Même si on peut avoir les yeux fermés, on ne peut pas dire qu'on n'a aucune part de responsabilité. Quand même, pour quelqu'un qui est honnête, il ne peut pas nier sa part de responsabilité, sinon sa responsabilité. Dadis a peut-être pensé que puisque ce n'est pas lui qui a directement massacré ces gens, il serait déclaré non coupable. Nous lui laissons le temps de le penser. Hussein Habré avait été jugé des massacres commis en son temps. Mais est-ce que c'est lui qui les avait commis? Mais comme il était le président, tout ce qui était commis sous son règne a collé sa peau. C'est quand, par honnêteté, il s'est dit qu'il ne voulait pas être jugé ensemble avec ses subalternes. Mais nous pensons que c'est pas quand même honnête pour Dadis de nier sa part ou sa responsabilité, sa part de responsabilité ou sa responsabilité, et dire qu'il n'en savait rien. Et c'est là pour 6 raisons. Nous pensons que ce n'est pas honnête que Dadis ait pensé qu'il n'avait pas sa part de responsabilité ou qu'il ait pensé qu'il n'avait pas une part de responsabilité. Nous avons 6 raisons pour le penser. La première raison est que ce sont des éléments de Dadis qui ont commis les faits. Deuxième raison,
c'est contre lui qu'il y a eu manifestation. Donc c'était une force qui lui était hostile. Du coup, personne ne peut passer sans le soupçonner de ce qui est arrivé le 28 septembre 2009. 3. C'est lui qui était le garant de la nation à cette époque. 4. Le plus grand nombre de militaires ayant commis les massacres sont partis du camp où Dadis logeait. 5. Il avait déjà averti, envoyé des troupes pour empêcher la manifestation au cas où la manifestation était maintenue. Et la 6e raison est que les plus grands hommes qui ont été vus au stade sont les plus proches de Dadis Camara. Du coup, si Dadis est vraiment conscient, si Dadis a ses facultés, il devait comprendre que l'enjeu du procès était grand et qu'il risquait sa liberté, mais il est quand même venu au procès. Maintenant, revenons sur les raisons éventuelles pour lesquelles Dadis serait revenu en Guinée. Dadis a voulu que la vérité soit dite dans cette affaire et qu'il soit reconnu non coupable pour avoir sa conscience tranquille et laver son image vis-à-vis du peuple guinéen et de l'opinion internationale. Cette éventualité est quand même invraisemblable, vu que dans sa conscience, Dadis doit savoir qu'il a une part de responsabilité. Selon nos analyses, même si Dadis pouvait se réfugier sur le fait que ce n'est pas lui qui a pris les armes ou des machettes pour massacrer les civils innocents non armés au stade, il a quand même une part de responsabilité. Il a quand même une part de responsabilité. Il devait peut-être se pencher du côté de la complicité ou encore du côté de la responsabilité par commandement, et Dadis aurait su que l'affaire était grave. Dadis aurait compris que le problème n'est pas facile, que c'est un grand problème. Cette hypothèse d'avoir voulu laver son image ne tient pas debout. Nous la balayons tout de suite. Deuxièmement, Dadis a reçu des garanties de Doumbouya que rien de mal ne pouvait lui arriver en rentrant en Guinée et qu'il ne risquait rien quant au procès des massacres du 28 septembre. Cette éventualité a une crédibilité. En tant qu'homme fort ou nouvel homme fort de la Guinée qui est demandé que le procès se tienne alors que le professeur Alpha Condé, homme de droit, élu démocratiquement, n'a pas pu le faire, c'est du courage pris par le président Doumbouya, car cette affaire a beaucoup de clivages. C'est bien possible que Doumbouya ait donné des garanties à Dadis qui aurait convaincu Dadis de rentrer. Entre autres des soucis de Doumbouya exprimés dès la prise du pouvoir, il y a la réconciliation du peuple de la Guinée. Mais la réconciliation devant passer par le pardon et le pardon par la vérité, Doumbouya aurait bien eu cette idée de mener ce procès afin que la vérité soit dite et que les Guinéens se demandent pardon, se réconciliant en fait après pour le bien de la Guinée. Cependant, cela veut dire qu'après le procès, il y aura certainement des mesures de grâce présidentielle pour libérer des condamnés afin de passer au pardon et enfin à la réconciliation. Cela suscite une question. Doumbouya serait-il encore président ou sera-t-il encore président à la fin de ce procès? Pourquoi cette question? Si Doumbouya reste président à la fin du procès, il pourra peut-être faire libérer les condamnés et aller jusqu'au pardon et à la réconciliation. Et dans ce cas, on dira que Dadis a pu saisir l'opportunité. Mais si Doumbouya quitte le pouvoir, le fauteuil avant la fin du procès, que se passera-t-il avec celui qui viendra après lui? En tout cas, Dadis doit le savoir. Si Dadis est condamné, il sera un condamné encombrant pour le futur président. Et même si Doumbouya a donné des garanties et que cela se passe mal, cela sera une puce dans la chaussette de Doumbouya.
Et nous pensons aussi qu'en faisant cela, c'est un risque que Doumbouya aurait pris pour son avenir, pour sa réputation. Voyons voir. Supposons maintenant que Dadis ait eu peur qu'une demande d'extradition soit faite par les autorités et qu'il soit extradé, ce qui serait vraisemblablement une grande humiliation pour lui, qu'il aurait décidé de rentrer. Cette hypothèse ne manque pas de crédit, mais Dadis nous a fait entendre qu'il pouvait bien demander la naturalisation au Burkina Faso et y rester. Cela est bien vrai. Il pouvait faire comme a fait Blaise Compaoré. Mais il reste à vérifier s'il n'a pas essayé en s'inspirant de Blaise Compaoré qui est devenu ivoirien. A-t-il été tenté de le faire? L'a-t-il essayé? Et ça a marché ou ça n'a pas marché? Peut-être qu'il avait aussi des pressions de la part des autorités burkinabées. On ne sait pas. Mais dans ce cas, il aurait pu s'envoler vers la Tunisie, par exemple. En tout cas, cette hypothèse peut être prise au sérieux, mais pas totalement. Maintenant, supposons que Dadis ait sous-estimé l'affaire et s'est donné donc de se présenter volontiers. Cela nous semble peu crédible, car nous pensons que Dadis est bien conscient des faits. Il a des conseillers et aussi des avocats qui pouvaient empêcher à Dadis de pouvoir saisir cette opportunité d'aller au procès, vu la gravité des faits. Donc, nous pensons qu'il n'a pas sous-estimé les faits, il en est conscient. Il en est conscient. L'autre hypothèse, le pays lui a tellement manqué, ou le pays lui aurait tellement manqué qu'il aurait fallu en découdre coûte que coûte, mettant donc fin à son exil. Cette hypothèse ne tient pas sa route. Le Burkina est tout proche de la Guinée. Ses proches pouvaient traverser de temps en temps. Il pouvait bien installer toute sa famille au Burkina Faso et oublier la Guinée. Nous ne prenons pas cette hypothèse en compte. De toutes ces hypothèses, nous retenons celle qui nous paraît vraisemblable, les garanties de Doumbouya. Oui, nous pensons que Dadis ne pouvait pas rentrer sans les garanties de Doumbouya. Dadis ne pouvait pas rentrer sans des garanties. Dadis ne pouvait pas rentrer sans qu'il ait reçu des garanties de quelque part. Oui, nous le pensons. Nous avons l'habitude de dire que nos analyses sur cette chaîne ne sont pas une parole d'évangile, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Pourvu que ces contradictions nous soient apportées avec courtoisie envers nous qui vous donnons notre espace pour vous exprimer, pour exprimer vos avis contraires. Nous disions donc que de toutes ces hypothèses, nous retenons celle qui nous paraît la plus vraisemblable, les garanties de Doumbouya. Oui, Dadis aurait reçu des garanties pour se présenter au procès ou des massacres du 28 septembre 2009. Nous en sommes sûrs selon nos analyses. Mais comment Mamadi Doumbouya peut-il donner des garanties à Dadis? En vertu de quoi peut-il donner des garanties? Connaît-il déjà les aboutissants de ce procès? Va-t-il donc faire des injonctions à la justice? Si vraiment Mamadi Doumbouya a donné des garanties à Dadis, cela veut dire que nous ne devrions rien attendre de ce procès qui aboutira donc à la libération des coupables. Les bourreaux du peuple guinéen seront donc mis à la liberté. Mais pour préserver son image d'un militaire ayant pris le pouvoir pour soulager son peuple meurtri, Doumbouya ne devra pas tomber dans le piège dans lequel Dadis est tombé. Celui de décevoir les attentes du peuple. En Afrique, souvent, les putschistes oublient pourquoi les gens les acclament quand ils viennent au pouvoir. C'est juste un soulagement. Mais si ce soulagement ne dure pas, le peuple est toujours prêt à acclamer un autre putschiste. Nous voudrions donc
ose croire que Doumbouya ne tombera pas dans le piège dans lequel Dadis est tombé, qu'il ne soit pas pris par le succès. Alors, que dirons-nous si nous sommes sûrs que Doumbouya ne tombera pas dans le piège? Ne pouvons-nous pas nous poser une question? La question que nous avons trouvé à nous poser est de savoir, Dadis a-t-il été piégé par Doumbouya? Dadis est-il tombé dans le piège de Doumbouya pour décider de rentrer au bercail? Dadis est tout simplement tombé dans le piège de Doumbouya. C'est la question, bien-aimés, chers amis, que nous nous posons. Et c'est cette question aussi que nous vous laissons pour vos analyses, pour vos avis dans les commentaires. Dadis est-il tombé dans les pièges de Doumbouya? Ou Doumbouya a-t-il piégé Dadis? Ou Dadis a-t-il été piégé par Doumbouya? Mettez-nous les réponses dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de liker, de partager dans les groupes, dans les pages et surtout de laisser vos commentaires. Mais si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin que vous ne puissiez rien manquer de ce que nous publions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!